Bonjour, bienvenue. Alors, je vous propose pour le signe du Cancer de faire un tirage pour le mois de mai 2025 orienté sentimental. J'ai eu envie de changer. Habituellement, je fais un tirage général, mais là, pour ce mois 2025, je vais m'orienter sentimental. Alors, bienvenue à vous, signe du Cancer, et on va tout de suite commencer avec l'oracle du soleil pour voir l'énergie qui va dominer votre mois de mai 2025. Allez, c'est parti. Allez, mai 2025. Ah, c'est celle-là. Et on a la défense avec cette planète Mars et le signe du Bélier. On va voir ce qui se passe avec les autres cartes. Mais a priori, vous pourriez parfois, signe du Cancer, être sur la défensive. Peut-être que votre partenaire ou alors votre situation sentimentale fait que vous vous sentez irrité parfois. Donc on va voir si on a des réponses par rapport à ça. On va tout de suite commencer avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». On va même tirer 3 cartes pour vous. Allez, c'est parti. 3 cartes pour les signes de Cancer. Ah, celle-là. Ah, voilà, la deuxième. Allez, une troisième. Dis-moi que tu m'aimes. Signe du Cancer. Ah. Donc la première carte, on a cette idée de bienveillance, de respect, de fidélité, d'espoir, de futur et de projet, et de trahison, de secret, de déception. Alors, soit c'est parce que vous avez vécu des histoires de trahison, de secret, de déception, et que vous aviez beaucoup mis d'espoir dans cette relation actuelle, ou alors vous êtes célibataire et vous êtes sur cette idée de défensive parce que vous avez vécu des choses qui ont été de l'ordre de la trahison. Mais en tout cas, vous êtes ici, il y a cette énergie de bienveillance, de respect et de fidélité qui domine votre mois de mai 2025. Alors, soit vous êtes en quête de cela, ou soit dans votre relation actuelle, vous essayez de faire régner cette idée de bienveillance, de respect, de fidélité. Et alors, si il y a eu des choses faites par le passé, que ce soit par un ex ou par votre conjoint ou conjointe actuelle, il y a le fait d'avoir quand même vécu des choses qui n'ont pas été simples dans le passé et qui font que parfois vous êtes un peu sur la défensive. Pardon. Mais dans tous les cas, ça nous parle d'espoir et de projet. En fait, vous mettez en avant avec votre partenaire, vous misez sur le futur et c'est tout à votre honneur. On va voir avec le tarot si on peut avoir des conseils par rapport à cela. Mais en tout cas, il y a cette idée d'être un peu entre deux eaux, en fait. On va voir si le tarot nous en dit plus. Mais votre relation sentimentale n'est pas simple, en fait. Page de Pentacle. Page de bâton. Allez, une dernière carte. En tout cas, on voit avec ce page de bâton que voilà, l'as de coupe. Donc on voit que en fait vous allez être pragmatique. Vous allez vous dire bon ben voilà, le passé c'est le passé. Les choses sont faites. Il faut aller de l'avant. On voit avec ce page de bâton qu'il va y avoir un déclic en vous. De prendre conscience que de toute façon, ce qui est fait est fait. Et avec cette as de coupe, de justement
avec cette idée d'espoir, de futurs projets, de plutôt tourner votre regard vers le présent et surtout vers le futur. Et de vous permettre à nouveau de refaire confiance. Ça peut être un mot qui est difficile à prononcer pour vous parce que le passé a fait que ça n'a pas toujours été simple. De redonner votre confiance. Et là, j'entends, oui, redonner confiance en votre partenaire, mais aussi à votre entourage. Aussi d'un point de vue relationnel. Ça n'a pas dû être toujours simple de faire confiance aux personnes qui vous entourent et surtout aussi d'obtenir la confiance des autres. Il y a cette idée ici de confiance qui me revient beaucoup en tête. Et le fait d'être sur la défensive parfois, et que cela crée des tensions et des relations un peu tendues. On va poursuivre. On va voir avec l'oracle des anges de l'amour si on a d'autres infos d'un point de vue sentimental. Mais les cancers sont des personnes sensibles. Donc c'est pour ça que le fait d'être sur la défensive, ça peut être aussi une façon de se protéger, justement, parce qu'on a du mal à contenir ses émotions et surtout à des fois, on est un peu dans le flou, en fait. C'est ce que je vois ici. Pardonner et apprendre. Vous voyez, ça va bien, ça résonne bien, en tout cas, avec ce que j'ai pu dire précédemment et par rapport à cette carte de la trahison, des secrets, des déceptions. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Vous voyez comme quoi il n'y a pas de hasard et que les cartes savent parler à leur manière. Mais en tout cas, ici, vous voyez, par rapport à tout ce qui a été dit précédemment, pardonner et apprendre. Même si, par exemple, c'est vous qui avez trompé ou votre partenaire vous a trompé, ou alors on vous a trompé par le passé ou vous avez trompé par le passé. Vous avez pu vivre et ressentir ce que c'était. Parce que même si à la rigueur on trompe quelqu'un, j'ai un exemple, hein, voilà, ce sont que des exemples. Peut-être que même si par le passé vous avez trompé votre partenaire, ça a eu des répercussions qui vous ont aussi blessé. Parce que vous avez pris conscience du mal que vous avez pu faire, ou alors pris conscience que finalement, voilà, il y avait des choses qui n'étaient à faire ou pas à faire, ou peut-être à mieux communiquer. On vous dit qu'en tout cas, toutes ces expériences, elles vous ont permis d'apprendre, et surtout à apprendre à pardonner. On vous suggère donc de vous libérer de ce passé, tout en conservant ces expériences de vie qui vous ont fait aujourd'hui, qui ont fait la personne que vous êtes aujourd'hui. Donc, soyez dans le présent. Remerciez le passé de vous avoir permis d'évoluer et de grandir et de prendre conscience de tout ce que vous ressentez. Vivez davantage d'amour au moment présent, c'est ce que l'on vous conseille fortement ici, aujourd'hui. On va voir encore avec les cartes des archétypes, justement, ce qui pourrait justement encore vous bloquer. Victime. Il pourrait y avoir parfois. Donc, on va d'abord lire la carte. Part de lumière vous empêche de tomber dans le rôle de la victime ou de victimiser les autres. La part d'ombre joue la victime afin de recevoir un feedback positif sous forme de pitié, incapable de maintenir des limites personnelles. Donc là, en fait, si cette carte elle est sortie, ça résonne avec donc ce pardonner et apprendre, c'est que libérez-vous du passé. Les choses tragiques, on va dire, de se faire tromper ou de tromper, voilà, ça peut, de toute façon, ça blesse. Ça nous blesse, mais on vous suggère ici de vous en libérer et de ne pas rester dans cette côté, oui, j'aurais pas dû faire ça, oh mais là il m'a fait ça, il m'a fait trop de mal, il a été trop méchant. Libérez-vous de ça. Libérez-vous de ça et soyez dans une démarche d'ouverture et de sincérité. Assumez la belle personne que vous êtes aujourd'hui, avec ses failles, avec ses qualités. Et soyez sincère et honnête. Voilà. C'est ce que je vois ici par rapport au message de cette carte.
On va voir avec le Normand. Mais en tout cas, on vous suggère quand même vivement hein, de ne pas rester dans la plainte, de ne pas rester aussi dans la blessure. C'est-à-dire que peut-être que par le passé, vous avez été blessé ou trompé, ou que vous avez trompé. Mais voilà, c'est fini. Ne pas ressasser les choses qui pourraient vous mettre dans cette énergie de victime. Attention, c'est sans jugement hein, quand on... Les cartes parlent sans jugement. Alors on voit que c'est pas facile pour vous. On voit que c'est pas facile justement de vous libérer de ces émotions. Vous voyez, on voit cette montagne et on voit ces émotions juste après. Et en fait, avec ce bateau, on voit que peut-être que justement, pour ce mois de mai 2025, il va falloir prendre l'air, prendre le large. Pour se libérer de tout ça, parfois, le mieux, c'est justement... Vous savez, le voyage. Voyager, partir, quitter un peu le train-train et les choses dans lesquelles on peut se renfermer. On vous dit vraiment ici, ouvrez-vous, libérez-vous de cette montagne, libérez-vous du poids et de cette charge qui peut vous affecter émotionnellement. Allez, on va voir avec le Da Vinci Code. Ah, bien qu'à voulu sortir. Bien-être, plénitude, réconfort. Le fait de vous éloigner de votre domicile, le fait de vous ouvrir, d'avoir vraiment cet état d'esprit, de pardonner, d'apprendre, de prendre le large, va vous mettre dans un état de plénitude, de réconfort et de bien-être. Il est temps de quitter cet état d'esprit de défensive, cette déception du passé, de vous en libérer pour justement vous sentir bien, être dans cette sérénité émotionnelle et pouvoir justement soit vivre pleinement votre relation avec votre conjoint ou conjointe, ou alors de vous ouvrir à une nouvelle relation. On va faire une avant-dernière carte avec l'oracle du destin sacré. Allez, dernière carte, signe du cancer, mai 2025. Protection. Pour vous rassurer, cher ami cancer, vous justement qui êtes sensible et qui ne voulez pas ressouffrir en fait, vous êtes dans cette quête de vous sentir fort, vous voulez vous sentir en sécurité. On vous dit que là, ici, il y a cette idée de protection. Alors, soit en fonction de vos croyances, vous pouvez faire appel à une protection, à... Je sais pas, ça, je laisse libre arbitre à chacun. Ou alors, d'apprendre à vous protéger vous-même, c'est-à-dire à être plus résistant, à être plus confiant, à vous faire confiance en fait, pour quitter cette idée que vous allez forcément revivre quelque chose qui ne va pas bien se passer, par exemple. Soyez dans la confiance. Vibrez cet état d'esprit de confiance en vous et que l'amour est une belle histoire. Ne soyez pas trop dans « oui, j'ai souffert, je ne fais plus confiance à l'amour, c'est terminé pour moi, blabla, je suis sur la défensive parce qu'on m'a trompé ». Sentez-vous fort, protégé, faites confiance. Faites que ces expériences passées soient une vraie force et une vraie expérience pour vous. Pardonnez, apprenez de vos expériences passées et surtout ouvrez-vous et n'hésitez pas à prendre le large. On va faire une dernière carte de l'oracle de Morgane. Mais je pense pour vous, cher ami Cancer, que ce mois de mai va être un peu une transition. Voilà, la mer.
À la fois effrayante et ensorcelante, la mer t'invite à l'audace, à l'aventure. C'est le moment de prendre des risques et de te lancer. Voilà, ça résonne très bien avec ce que je vous disais, et en plus avec ce bateau qui vous dit de prendre le large. N'hésitez pas, si vous le pouvez, là, avec les week-ends, les ponts du mois de mai, à aller voir l'océan, à aller rencontrer des gens, à vous sortir de votre cocon et à faire confiance en la vie et aux opportunités qu'elle pourrait vous offrir. Et vos expériences passées, pardonnez, apprenez, elles vous ont appris plein de choses, mais vivez le présent et vivez le futur avec une ouverture d'esprit, une disponibilité et surtout une confiance. Confiance en vous. Non, vous ne vous ferez pas avoir, non, on ne vous trompera pas forcément. Vous pouvez, oui, avoir une relation de confiance, une relation épanouie. Que ce soit avec un nouveau partenaire ou alors avec votre partenaire actuel. Mais en tout cas, moi, cher ami Cancer, je vous souhaite du bonheur, de la joie. Je vous remercie pour votre confiance et pour votre présence. Et je vous souhaite de partir et d'aller voir l'océan et de faire de belles rencontres. À bientôt, merci, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Je serai très heureuse de lire vos retours sur ce tirage sentimental. Merci, au revoir, à bientôt.